Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du mardi 16 mai 2023. Elle s'intitule Pour vaincre la malédiction et terrasser les jeteurs de sorts. Mon Dieu, que faut-il pour que la visite de Gigi en France soit programmée en juin et se tienne comme prévu? Il faut que les conditions soient réunies. Et alors, quelles sont ces conditions? Elles sont nombreuses. Parmi toutes ces conditions, les plus évidentes que je donne là, tout de suite, en vrac, comme à mon habitude de personnage ataviquement désordonné. Il faudrait, par exemple, que Benjamin Stora soit soudainement atteint de crampes sévères aux doigts qui l'empêcheraient de pondre le moindre nouveau rapport à histoire entre aujourd'hui et fin juin. Et si ça ne suffit pas, qu'il soit frappé d'aphasie passagère qui lui interdise de dicter quoi que ce soit à son nègre. Il faudrait que la frontière avec la Tunisie soit mutuellement et tripartitement déclarée zone sanitaire tampon de non-circulation des personnes malades, zinzin ou du moins fortement instables. Il faudrait que les footballeurs binationaux musulmans se blessent systématiquement à deux dates précises du championnat français, avant le ramadan et la veille de la journée de solidarité avec les LGBT et le port obligatoire du maillot arc-en-ciel. Ou alors que ces mêmes joueurs arrêtent le carême et fassent leur coming out. Oui, je sais, c'est extrême comme dispositif tactique, mais faut bien qu'il finisse par la faire, sa visite en France, notre Gigi, qu'il puisse enfin la prendre, cette photo devant Disco Maghreb Barbès. Non? Poursuivons. Ne nous laissons pas distraire par les ennemis du rapprochement entre les peuples, quoi qu'il en coûte, et qui ont la gâchette facile sur leur casserole. Il faudrait également et urgemment que les interventions de Zemmour sur CNews, de plus en plus nombreuses depuis sa raclée mémorable à la présidentielle, soient doublées en derja, en algérien. Pour la debleja, nous pourrions faire appel à l'imam Chelromi. Oui, pas la peine de me sauter dessus, je sais qu'il est tunisien, pas algérien, mais il adore faire plaisir, rendre service. Et puis par-dessus tout, il faudrait que les OQTD, les obligations de quitter le territoire désédien délivrées par les autorités algériennes, soient enfin respectées par la France et que Paris accepte le retour chez elle, sur son sol, de tous ses enfants non officiellement déclarés, jonchant les caves dorées, cachés, tapis dans l'ombre du caporal Brahim Ben Brahim. Ça devrait nous faire de la place et nous permettre d'être plus à l'aise pour fumer du thé et rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Nalam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.